Bonjour, je suis très heureux de partager avec vous un petit texte qui parle du vin. Tout simplement, il y a beaucoup de choses à dire sur le vin. Qu'est-ce que le vin? C'est le fruit de cépage. L'histoire de la vigne et du vin est si ancienne qu'elle se confond avec l'histoire de l'homme. La Bible fait remonter la culture de la vigne à Noé, qui fut le premier agriculteur. Il planta une vigne et il en but le vin. La plus vieille œuvre littéraire connue, un récit babylonien, vieux de 4000 ans, parle déjà du vin. Tout évoque le vin. Des passages de la Bible, du Coran ou de la Torah évoquent ce divin breuvage. Tous ont écrit sur le vin. Dans les livres de Saint Paul, Saint Pierre, Brosé, Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jean, Marc, Joël, Jérémie, Jacques, d'Amos, Samuel, des psaumes, des proverbes, dans le livre des Nombres, des Rois, de la Genèse et de l'Apocalypse. On en parle partout, alors quoi dire? Qu'il est le symbole du partage et du respect dans le Deutéronome, cinquième et dernier livre hébraïque. Quand tu entreras dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins à ton appétit et t'en rassasier, mais tu n'en mettras pas dans ton panier. Symbole de partage et de générosité. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras pas les grappes qui y sont restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin ou pour la veuve. Bien sûr, on se doit de parler des noces de Cana, où Jésus changea l'eau en vin, et du repas pascal, où Jésus prit la coupe et dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance ». Le vin est trop souvent associé au sang, et en conséquence le breuvage de vie et d'immortalité, d'où la signification du calice du sang du Christ dans l'Eucharistie. Il est en outre le symbole de la connaissance et de l'initiation en raison de l'ivresse qu'il provoque. Dans les rituels actuels, le vin symbolise l'intelligence. Le vin est élément de sacrifice chez les Hébreux. C'est la boisson de l'amour divin chez les mystiques musulmans, où il est le symbole de la science des états spirituels. Cet amour engendre l'ivresse et l'oubli complet de tout ce qui existe dans le monde. Dans la tradition biblique, le vin est d'abord signe et symbole de joie, tout comme dans la consécration de l'oge, et par généralité, il est symbole de tous les dons de Dieu faits aux hommes. C'est la boisson des dieux. Et comme il est porteur d'ivresse, il peut tout aussi bien symboliser la colère des dieux. Pour calmer cette colère, il y eut des sacrifices sanglants, et le sang a été remplacé par le vin depuis l'exil. Je vous passe les innombrables traditions, croyances ou tabous positifs ou négatifs qui furent créés en son nom. J'ai pu constater dans mes lectures qu'on s'est servi de son image pour dire ou faire dire ce qui pouvait servir aux uns ou aux autres. In vino veritas, la vérité est dans le vin. Ne dit-on pas couramment « celui-ci a le bon vin » ou « le mauvais vin » ? En bas de la planche à tracer, et en faisant face à l'Orient, une amphore contenant du vin devra être disposée. Je verse du vin dans cette loge en signe de joie et d'allégresse, dira le premier grand surveillant lors de la consécration de cette loge. Il s'avancera, il mettra le genou gauche à terre pour pouvoir disposer un peu de vin sur la planche tracée. Mais aussi les grands vins et les grands mets peuvent être symboles de simplicité, comme le disait Auguste Escoffier, né en 1846 à Villeneuve-Loubet, et passé maître dans l'art culinaire. La bonne cuisine, c'est quand les choses ont le goût de ce qu'elles sont. J'adore. Et puis je me suis amusé à le comparer aux chiffres et aux nombres, comme la grandeur du 1. L'eau sépare les peuples dans le monde, le vin les unit. La sagesse du 3. Eubule, un des hommes politiques grecs les plus importants du IVe siècle avant Jésus-Christ, en parlant du vin, avait associé ce chiffre à la sagesse. Je mélange 3 bols pour ceux qui sont sobres. Un pour la santé, qu'ils vident en premier, le deuxième pour l'amour et le plaisir, le troisième pour le sommeil. Quand ce dernier est vide, les autres avisés rentrent chez eux. Le 4e bol n'est plus à nous. Il appartient à la violence, le 5e au tapage, le 6e aux amusements d'ivrogne
le 7e aux yeux pochés, le 8e est au policier, le 9e appartient à la crise de foi, et le 10e à la folie et au vandalisme. Le 5 est sa technique. Pour faire un grand vin, il faut premièrement un fou pour cultiver la vigne. Deuxièmement, un sage pour la réglementer. Troisièmement, un artiste lucide pour faire le vin. Quatrièmement, un amoureux pour le boire. Et nous ajouterons en cinquièmement un poète pour en chanter la gloire. La connaissance du 7 pris dans le livre d'Exode. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et en récolteras les produits, mais tu la laisseras en jachère la 7e année, et tu en abandonneras les fruits. Les ingrédients de ton peuple pourront s'en nourrir, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et tes oliviers. L'union du 10. Si 10 hommes font du vin un message d'amour, alors Dieu à son tour fait qu'il sera divin. La poésie du vin. C'est le 20 mars dernier que le printemps est né. Les fleurs reprennent vie et se transforment en fruits, tout comme le raisin dont on tire le vin. Et lors du repas pascal, alors on boit, on trinque, tout en multipliant ce fameux vin par 5 pour qu'il devienne 100. Et si le vin rend gai, terminons par une blague, l'homme dit à sa femme, c'est fou ce que le vin t'embellit. Et la femme réplique, mais je n'ai pas bu. Alors l'homme rétorque, moi si. Et sur cette jolie phrase de Faniel, le sarment est proche du mot serment. Il y a dans son aspect inerte le renouveau promis. Puis partons en Bourgogne, où la coutume veut que l'on commence un repas en souhaitant à ses compagnons de table bon appétit et large soif. J'ai dit.